le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle des différentes étapes à respecter afin de pouvoir commencer ses études au Canada. Donc, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je te réserve des étapes importantes qui te permettront d'avoir ton permis d'études pour le Canada, étudier au Canada, pourquoi pas rester au Canada après tes études. Donc, si tu ne veux rien manquer de tout cela, allons directement sur la vidéo et parlons-en, ok? Donc, si tu veux venir étudier au Canada, c'est très important que tu prennes vraiment au sérieux les différentes étapes que je vais te donner dans cette vidéo. Première chose que tu dois faire, ok, c'est te renseigner, ok, sur les universités au Canada. Le Canada est reconnu, je ne cesserai jamais d'en parler, au plan mondial pour son éducation, pour sa formation, tant au niveau des sciences ainsi que d'autres domaines d'apprentissage. Et le Canada à lui seul, en fait, compte plus de 96 universités. Parmi ces universités, il y a des universités qui vont être anglophones ainsi que francophones et il y a aussi des universités qui sont bilingues. En dehors des universités, vous avez des centres collégiales qui existent principalement au Québec, qu'on appelle des cégeps. Sinon, vous avez aussi des centres de formation professionnelle qui vont vous former directement pour le marché du travail. Donc, une fois que tu respectes l'étape numéro 1, donc tu te renseignes au niveau des universités, des cégeps ou des centres de formation au Canada, tu en choisis une université qui te correspond. Elle peut te correspondre parce qu'elle est dans la ville qui t'intéresse. Elle peut te correspondre parce qu'elle est dans une province francophone et toi aussi tu es francophone. Elle peut te correspondre si elle est également dans une province qui est anglophone et toi tu as fait des études en anglais, ok? Donc ça c'était l'étape numéro 1, choisir l'université en prenant en considération différents facteurs, tant au niveau du coût de la vie, de la proximité, je sais pas, des moyens de transport ou je sais pas de la langue d'usage, etc., etc. Ok? Une fois l'université choisie, nous passons à l'étape numéro 2, choisir sa faculté. Dans quelle faculté vous voulez étudier? Vous savez très bien que les universités ont plusieurs facultés. Il y a la faculté de médecine, il y a la faculté de droit, il y a la faculté des sciences appliquées, il y a la faculté des sciences physiques, il y a la faculté des sports, etc., etc. Et donc, vous allez choisir la faculté qui offre le programme dans lequel vous voulez étudier. Ok? Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3. Une fois que la faculté est choisie, donc vous avez également choisi votre programme d'études, on va aller maintenant faire ce qu'on appelle une demande d'admission. Petit bémol, demande d'admission est différent d'une inscription. Si je ne me trompe pas, pour les pays d'Europe, par exemple la France, apparemment, ok, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais apparemment pour le système européen, on s'inscrit, puis une fois qu'on est inscrit, c'est là que je pense que les étudiants internationaux vont commencer leur démarche d'immigration. Alors qu'au Canada, ok, une demande d'admission, en fait, ce n'est pas une inscription, c'est très différent. Une demande d'admission, en fait, c'est comme un acte d'intérêt que vous manifestez dans une université pour pouvoir étudier dans leur programme. Maintenant, cette université-là va pouvoir évaluer vos études antérieures grâce au bulletin de notes, au relevé de notes et à vos différents diplômes afin de voir si vous remplissez les critères nécessaires afin de pouvoir intégrer la formation dans leur école, ok? Ça, c'est la demande d'admission. Donc, en gros, avant de faire une demande d'admission, vous choisissez le programme, vous allez lire c'est quoi les critères d'admission. Est-ce qu'il faut avoir obtenu telle moyenne sur 20? Est-ce que ça exige un test de langue? Est-ce que ça exige certains cours comme les mathématiques, la chimie et autres? Une fois que vous êtes rendu compte que vous remplissez les critères d'admissibilité, là vous allez maintenant faire votre demande d'admission. Maintenant, lors de la demande d'admission, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, vous avez des documents à compléter, ok? Et pour cela, donc, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sortie sur comment faire une demande d'admission complète
à un cégep, ok? Ça va de même pour l'université et aussi pour les centres de formation professionnelle, même s'il y a quelques points qui peuvent différer, mais le processus est le même. Donc, pour l'étape vraiment de la demande d'admission, je vous invite à aller voir la vidéo qui va suivre celle-ci, ok? Donc, une fois que la demande d'admission a été faite, vous devez maintenant attendre ce qu'on appelle une réponse d'admission. Les réponses d'admission, vous pouvez en avoir trois sortes. Premièrement, une réponse positive qui vous dit que votre demande d'admission a été acceptée, donc elle est réussie, ce qui fait que vous aurez maintenant le droit, pourquoi pas, de pouvoir commencer vos études dans cette université, dans ce cégep ou dans ce centre de formation professionnelle. La deuxième réponse pourrait être une admission conditionnelle. Une admission conditionnelle, comme le dit conditionnel, est basée sur une condition ou des conditions. Certaines conditions peuvent être qu'il vous manque soit un test de français ou aussi il faut par exemple compléter certains documents qui manquaient à votre demande d'admission. Une fois que ces documents complétés, vous pourrez donc avoir peut-être une réponse positive. Cependant, une demande d'admission qui est conditionnelle ne veut pas dire directement que une fois que vous aurez complété vos différents documents que vous allez avoir une réponse positive. Donc, c'est quand même un peu ambigu, c'est comme si on marche quand même un peu sur les œufs. Ou vous pouvez avoir aussi une autre réponse qui vous dirait admission sur liste d'attente. Dans ce cas-là, la réponse n'est pas négative, ça veut simplement dire que vous pourrez avoir votre admission, mais cependant, il y a tellement de demandes d'admission qui sont supérieures aux places disponibles. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'école va vous garder en attente en attendant qu'il y ait pourquoi pas des fois des étudiants qui vont se désister, qui vont changer de programme. Et là, lorsque la place est libérée, vous pourrez alors intégrer la place qui est disponible. Ça, c'est l'admission sur liste d'attente. Et la réponse finale qui pourrait avoir, qu'on n'aimerait pas du tout recevoir, c'est une admission qui est refusée. Donc, vous allez avoir un refus. Dans ce cas-là, on va vous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez obtenu un refus. Tant votre dossier était incomplet ou soit ils vous ont demandé de compléter votre dossier et vous ne l'avez pas fait ou simplement malgré que vous ayez complété votre dossier, le dossier est quand même minimal donc sous le seuil acceptable, du coup vous êtes refusé. Donc ça sont les différentes réponses que vous pourrez avoir après une admission. Ensuite de ça, l'étape suivante qui va suivre la demande d'admission, une fois l'admission réussie, ça va être la demande de votre CAQ ou le certificat d'acceptation du Québec pour les personnes qui veulent étudier au Québec. Comme je l'ai toujours dit, le Québec, c'est la seule province au Canada qui, elle, a son propre, méthode ou son propre système de sélection des immigrants, des étudiants étrangers. Donc, pour pouvoir entrer au Québec, tant pour étudier que pour travailler, vous devez obtenir au préalable votre certificat d'acceptation du Québec afin de pouvoir étudier. Pour faire la demande du CAQ, tout cela se fait en ligne sur le site d'immigration citoyenneté. Ensuite, une fois que la demande du CAQ a été faite pour les personnes qui désirent étudier au Québec, il vous faut maintenant la demande du permis d'études. Le permis d'études n'est pas un visa en soi, mais c'est un document qui vous autorise à venir étudier au Canada. Et lui, il est valable pour toutes les provinces au Canada, tant pour le Québec que pour toutes les autres provinces du Canada. Donc, une fois que vous aurez terminé votre demande de certificat d'acceptation, votre demande de permis d'études, là, vous allez maintenant vous préparer à venir étudier au Canada. Petit bémol, je pense que j'ai sauté une étape. En fait, lorsque vous allez faire la demande du permis d'études et la demande du CAQ, vous devez le faire avec votre lettre d'acceptation de la demande d'admission que vous avez eue. Si vous avez été refusé lors de votre demande d'admission, vous comprenez que ce n'est pas pertinent de poursuivre les étapes. Mais si vous avez obtenu une admission, c'est là que vous allez
continuer vers les autres étapes que je viens d'énoncer plus tôt et en s'assurant de joindre la lettre de l'admission obtenue pour prouver à l'agent d'immigration que vous avez vraiment obtenu une admission et que vous allez venir étudier au Canada. Cependant, le fait que vous ayez obtenu une admission ne vous garantit pas à 100% l'obtention du CAQ et du permis d'études. Voilà. Donc, si nous revenons là où j'étais rendue, donc j'étais rendue à la préparation du voyage. Donc, vous allez préparer votre voyage. Quelle est la chose la plus importante à faire avant de venir? C'est vous trouver un logement. C'est très important de trouver un logement au préalable. N'attendez pas qu'il vous reste 1 semaine, 2 semaines avant de venir au Canada pour trouver votre logement. Dès que vous avez déjà obtenu votre permis d'études et que vous entrevoyez déjà vos démarches pour venir au Canada, c'est le moment de chercher le logement. Le logement, vous pouvez le trouver sur Facebook, sur les sites comme Kijiji, les sites comme les PAG et ainsi de suite. Je ne veux pas en donner plein parce que c'est de la pub gratuite et je ne suis pas payée pour ça. Donc, ce sont ces sites-là qui vont vous aider à trouver des logements. Sinon, vous pouvez intégrer des groupes Facebook de votre programme au niveau du cégep ou des universités parce qu'il y a des petits groupes Facebook pour étudiants. Et eux, ils pourraient vous conseiller soit tu prends une colocation ou un appartement et même tu pourrais aussi envisager aller trouver des chambres sur le campus s'il en existe dans ton école. Donc ça, c'était un point important que je voulais parler. Ensuite de ça, te voilà arrivé au Canada et maintenant, c'est le moment de faire l'inscription. Tant que tu n'as pas fait l'inscription, tu ne peux pas débuter les cours. En fait, l'inscription, c'est que tu as eu une admission. Maintenant, il faut que tu fasses le choix des cours. Pour les étudiants étrangers, nous avons le devoir d'étudier à temps complet pour... un temps complet, en fait, c'est à peu près 15 crédits, 12 à 15 crédits. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas étudier à temps partiel parce que les conditions de permis d'études, c'est qu'un étudiant international doit étudier à temps complet. Donc, minimum 12 à 15 crédits, ok? Donc, là, tu vas choisir quel cours tu veux prendre, tout dépendamment de la session à laquelle ce cours-là se donne. Mais c'est une fois que tu as fait ton choix de cours, c'est là que tu peux te dire que tu es inscrit et que là, tu vas commencer donc ta formation comme il faut. Donc, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Je sais que tu as kiffé la vidéo. Je sais, oui, que tu as kiffé la vidéo. Donc, ce qu'il te reste à faire, c'est liker, partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre beaucoup de pouces bleus pour que la vidéo soit de plus en plus référencée, donc pour que les gens voient la vidéo, surtout pour les personnes qui sont intéressées vraiment par les études au Canada. Je vais faire tout mon possible pour vous aider, vous partager des connaissances selon ce que je connais et puis selon ce que je peux vous partager. Puis donc j'espère que je vous aide du mieux que je peux, mais si c'est le cas, dites-moi ce que vous avez pensé quand même de la vidéo dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, faites attention à vous et bon succès dans vos différentes démarches. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.